Bonjour, trois reines et un roi. Bernard Bouchex, homme de lettres, artiste peintre et lyrique, directeur de festival, consacre plusieurs livres aux mères lyonnaises parus aux éditions Italiques. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. D'où vous est venue cette passion pour les mères lyonnaises à l'origine, Bernard Bouchex? Eh bien, à l'origine, il faut savoir que j'ai fait l'école hôtelière de Chamalières, donc le monde de la gastronomie, je connais. Puis dans la famille, depuis des générations, on a eu des restaurants, des hôtels. Donc c'est pour ça que j'ai été baigné dedans dans la gastronomie. Et ensuite, parce que tout simplement, j'ai commencé par la Belle Meunière, la mère Quinton en Auvergne. Et ensuite, j'ai découvert la mère Filloux, qui est une Auvergnate. Et c'est comme ça que j'ai fait le tour de France après. Voilà, alors on commence avec celles que vous appelez donc les reines-mères, Filloux, Biselon, Brasier. Alors elles incarnent plus spécialement chacune une époque. Tout à fait, trois milieux sociaux. Les années folles et 30 glorieuses. Tout à fait. Vous avez trois, j'ai retenu trois, les reines-mères, parce que trois mythiques mères lyonnaises qui avaient une renommée nationale, pas des petites mères locales, mais une renommée nationale, dont la mère Filloux, qui correspond à la Belle Époque et le milieu bourgeois. Et ensuite, vous avez la mère Biselon qui correspond plus aux années folles, entre deux guerres, et le monde ouvrier. Et enfin, la mère Brasier qui correspond plus aux 30 glorieuses et qui correspond au luxe, au monde du luxe. Alors, vous évoquez aussi, bien sûr, cette filiation entre les mères et Paul Bocuse, qui a poursuivi son apprentissage chez Brasier en 1946, de retour de la guerre. Tout à fait. C'est pour ça que mon début de ma recherche, c'était la mère Filloux, qui était une Auvergnate qui est née dans les monts du Forez. Et donc, la mère Filloux a formé la mère Brasier, et la mère Brasier a formé Paul Bocuse. Donc, on a un siècle de transmission culinaire à Lyon. Et d'ailleurs, on sert toujours, chez la mère Brasier, on servait encore la volaille demi-deuil de la mère Filloux. Et chez Paul Bocuse, on sert toujours la volaille demi-deuil de la mère Filloux. Et la mère Filloux est en fresque chez la mère, chez Paul Bocuse. Et voilà, bien sûr. Autre livre, donc les vénérables mères lyonnaises. Elles sont 6 et d'exception, forcément. Et on s'aperçoit que tout a commencé au milieu du XVIIIe siècle, déjà, tout à fait. Avec la mère Guy. Tout à fait. Il faut savoir que c'était une des plus anciennes, la mère Guy. Vous avez la mère Catherine à Montmartre à Paris, mais celle qui était la deuxième la plus ancienne, c'était la mère Guy en France, son restaurant est resté ouvert 230 ans quand même. Il a fermé récemment. Et donc la mère Guy fait partie des vénérables mères lyonnaises. C'est la mère des mères, on peut dire ça comme ça, sur Lyon. Donc les vénérables mères lyonnaises, vous retrouvez la mère Biselon et la mère Filloux, et vous retrouvez les mères lyonnaises dans le côté lyonnais. Parce que les reines mères de Lyon, c'est vraiment la ville de Lyon, celles qui ont vraiment régné sur la ville de Lyon. Et les vénérables mères lyonnaises, c'est vraiment le lyonnais en général. Celles les plus connues. Alors la mère Guy, c'était sur les bords de Saône. Elle a vu passer cette mère Guy, j'ai envie de dire, de l'impératrice Eugénie à Jean-Jacques Rousseau. Tout à fait. Et même Salvador Dali, quand il descendait, quand il partait en Espagne, qui s'arrêtait. C'est dommage qu'on n'ait pas le livre d'or, c'est parce que je pense que d'énormes célébrités, sans compter tous les maires de Lyon qui sont passés chez toutes ces mères. Mais c'est vrai que l'impératrice Eugénie s'arrêtait chez la mère Guy pour aller faire sa cure à Aix-les-Bains. Donc c'est le personnage le plus mythique qui s'est arrêté chez la mère Guy. Voilà, alors dans les 6 que vous citez, donc il y a la mère Brigousse, l'Amélie, Bourgeois aussi. Voilà, alors la mère Brigousse, c'est Téton de Vénus. Tous les Lyonnais allaient enterrer leur vie de vieux garçon chez la mère Brigousse. On mangeait les 2 quenelles en forme de Téton de Vénus chez la mère Brigousse. Donc c'est pour ça qu'elle est devenue extrêmement connue au XIXe siècle. La mère Bourgeois, première mère, on peut dire, a décroché 3 étoiles au guide Michelin avec la jeune Eugénie Brasier. Donc des femmes mythiques. Et puis alors on va revenir sur l'histoire tragique de la mère Biselon. À l'origine, elle était bergère, cordonnière. Elle perd son fils unique pendant la Grande Guerre. Et ça devient donc la maman de tous les soldats. Tout à fait, c'est la Madelon. C'est la Madelon des Lyonnais, mais la Madelon française même. C'est vraiment le mythe de la Madelon. C'est une bergère qui était cordonnière, qui a suivi son mari à Lyon. Et elle n'avait qu'un seul fils unique. Et pendant la guerre, elle a servi à la buvette, à la gare Perrache à Lyon, 1000 soldats par jour. Donc ils sont plus de 100 000 à avoir été servis par la mère Biselon en quelques années, pendant la guerre de 14-18. Et d'où la musique, le chant La mère Biselon. Et ensuite, elle a été très connue, elle a repris sa cordonnerie, mais elle a rouvert sa buvette. Après, pendant la guerre 39-45, et là, elle a été assassinée peu de temps après, donc fin tragique. Elle a perdu son fils unique déjà à la Première Guerre mondiale, et à la deuxième, on l'a assassinée. Pourquoi ce phénomène des mères uniquement à Lyon et en Auvergne? Il faut savoir que des mères, il y en a eu partout en France. Moi, je travaillais notamment sur la mer Gloanec en Bretagne. Des mères, il y en a eu partout, mais c'était des petites mères, ce que j'appelle les petites mères locales que personne ne retient. Mais à Lyon, ils ont la spécificité de cultiver Ils ont relancé les mères lyonnaises dans les 30 glorieuses avec la mère Brasier notamment, et c'est Paul Bocuse, on lui doit beaucoup d'avoir immortalisé les dernières mères lyonnaises. Oui. Alors vous n'en parlez pas, mais il y avait aussi la mère Vitet, Perrache, qui était ouverte 24 heures sur 24. Tout à fait, la mère Paul, la mère
mère Léa, enfin il y a d'autres mères, mais c'est des mères, on va dire, sur le plan local, qui sont connues que des Lyonnais. Oui. Moi j'ai retenu les mères qui avaient une notoriété nationale. Donc, et notamment à la Belle Époque, la mère Bisolon, des milliers de cartes postales ont circulé de son vivant. On a aussi l'Amélie, on n'a pas parlé, mais l'Amélie dans le Beaujolais, qui était quand même une femme excentrique, des milliers de cartes postales ont circulé sur elle aussi. Pourquoi est-ce que la tradition des mères lyonnaises ne s'est pas perpétuée ? Eh ben, je pense qu'il y en a toujours, mais je pense que le terme mère lyonnaise, il faut savoir qu'à cette époque-là, on était vieux vers 50-60 ans, donc la femme, on l'appelait la mère. Il y a un petit côté affectif dedans, hein, parce que le père, ça ne marche pas. Donc la mère, et ben parce que je pense que de nos jours, je pense qu'à 60 ans ou toujours en activité, elles n'ont pas tellement envie de s'appeler la mère Tartampion. Oui, et puis c'était des gens qui n'étaient pas forcément spécialisés dans la restauration à l'origine, hein, oui. souvent. Oui, c'est vrai, mais non, mais là, ce sont des femmes qui ont commencé, vous savez, c'est l'époque où à 14-15 ans, l'adolescence n'existait pas, comme je dis toujours, à 14-15 ans, on quitte la famille nombreuse, famille modeste, donc on va travailler, et ce sont des femmes qui ont beaucoup travaillé, donc le terme la mère était plutôt gratifiant. Est-ce qu'il reste quelque chose des mères lyonnaises encore aujourd'hui? Oui, il y en a quelques-unes, vous allez au Café du Jura, vous avez une femme qui tient parfaitement son établissement, si, il reste que 2 ou 3 petites mères qui sont chez les toques blanches d'Auvergne, qui sont encore, mais c'est vrai que peut-être qu'elles n'aiment peut-être pas ce terme, mais la mère, il y a un côté vraiment affectif. Il faut savoir que ces femmes avaient fort caractère et c'était le prince Corsor, le mari, et c'est elle qui portait la culotte. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous présenter donc ces 2 ouvrages, hein, Les Vénérables Mères Lyonnaises et puis Les Mères Lyonnaises, les Reines Mères de Lyon, aux éditions Italiques. Merci beaucoup, Bernard Beauchesne. Merci à vous.